de votre aimable attention. Merci beaucoup. Jërëjëf honorable. Honorable Amadou Diallo, numéro 1, vous avez la parole. Honorable Rocky Ndiaye se prépare. Bonjour, Monsieur le ministre, vos collaborateurs, Monsieur le Président, chers collègues. Je pense qu'il faut arrêter de raconter des contre-vérités, pour ne pas dire des mensonges sur la présence de l'opposition dans les commissions. Vérifier les états d'amendement, tout simplement. Monsieur le ministre, vous avez fait prendre au président de la République 2 décrets. Le 16 de 2025, 16-18 et le 2025, 16-19, du 8 octobre 2025, portant sur les indemnités spéciales complémentaires pour les agents des collectivités territoriales et l'indemnité forfaitaire mensuelle accordée aux agents non fonctionnaires des collectivités territoriales. Vous savez que les départements ne disposent pas de fiscalité propre. Nous recevons des transferts en fonctionnement et en investissement. Et il se trouve qu'il y a un problème de prise en charge de ces augmentations. Rien que pour le département d'Aranérou, à titre d'exemple, nous sommes à une évolution de 47% de la masse salariale de ce département. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que le ministère prenne en charge justement ces augmentations, conformément d'ailleurs pour les 18 000 fonctionnaires des collectivités territoriales, conformément à l'augmentation qui a été consentie aux fonctionnaires de l'État et non fonctionnaires, avec près de 180 000 agents. Je pense que c'est important. Et puis, s'il y a lieu également, mettre en place un comité qui sera composé de votre département, du ministère en charge des collectivités territoriales, ainsi que l'Association des départements du Sénégal, l'AMS, et les syndicats des collectivités territoriales. Le deuxième point que je voudrais aborder, j'avais fait une analyse comparative sur les prix du carburant et de l'électricité dans l'espace UEMOA. Le Sénégal, pays producteur de pétrole et de gaz, est largement devant en termes de cherté effectivement du prix du carburant et de l'électricité, Monsieur le ministre. À titre de comparaison, si nous avons l'essence super à 990 francs le litre, la Côte d'Ivoire deuxième et à 875 francs le litre, d'où une différence de 115 francs. À titre de comparaison, toujours, le Sénégal est à 990, le Niger, donc, qui a le carburant le moins cher en super, est à 499 francs, soit une différence de 490 francs. Donc, le ministre, hier, le ministre Birame Souleye Diop, ministre de l'énergie, du pétrole, du gaz et des ressources minérales, a déclaré hier effectivement qu'il y aura une baisse et sur le carburant et sur l'électricité courant janvier 2026. Je dis que nous prenons acte justement de cette déclaration. Le troisième point, Monsieur le ministre, c'est le rapport Forvis-Mazars. Si les rapports que vous avez commandités ne sont pas estampillés top secret, voire secret défense, je ne sais pas, je voudrais que vous le mettez à la disposition des députés de l'Assemblée nationale que nous sommes, et surtout aussi de les rendre publics. Moi, je pense que s'il y a un tel débat sur la dette publique, la dette au Sénégal, c'est parce qu'il y a quand même des documents qui ne sont pas accessibles, ni au public, ni aux députés. C'est ça qui alimente ce climat de suspicion entre dette cassée, dette non cassée, rapport non cassé. Vous publiez ce rapport, vous le mettez à la disposition de ceux qui doivent en avoir accès. Je pense que le problème peut être passé largement à mon avis. Et ça va justement arrêter toutes ces discussions. Le dernier point, je sais que vous n'êtes pas le ministère sectoriel, c'est le ministère des Infrastructures qui aura la charge de cette question probablement, mais vous êtes le bailleur de l'État.
Donc, Ranérou-Oudalaye, la route Ranérou-Oudalaye, qui est une piste où on avait prévu une route bitumée de 45 km depuis 2 ans. C'est la piste qui est là. Nous voudrons qu'elle soit, nous souhaitons qu'elle soit bitumée, Monsieur le ministre. Et pour ça, il faut véritablement prendre en charge la reprise du programme spécial de désenclavement et du PCZA, qui sont 2 programmes phares du président Macky Sall, mais qui sont quand même à l'arrêt, Monsieur le ministre, et dont les financements, en tout cas pour le PCZA, est disponible. Donc, il suffit tout simplement de mettre les allocations de ressources nécessaires. Et pour le PSD, justement, trouver les voies et moyens de négocier ces financements et puis de reprendre ces travaux qui sont importants. Je vous remercie. Honorable Roqui Ndiaye, Honorable Diaray Ba. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, chers collaborateurs des ministres, chers collègues, assalamu alaikum. Monsieur le ministre des Finances, nous voulons féliciter, de saluer l'effort du gouvernement sur pour la mise en œuvre de la vision 2050. Nous avons, Monsieur le ministre, l'architecture du budget 2026 reflète de nouvelles priorités conjuguant développement du capital humain, justice sociale et compétitivité économique. Monsieur le ministre, nous avons le gouvernement envisagé un programme am solo bi ci recruter 500 enseignants-chercheurs, 2500 professionnels de santé, mais aussi ngeen am programme yu am solo jëmale ci walu ndox ak infrastructure loolu dañ leen ci remercier di leen di féliciter bu baax a baax ñu gis ne malgré situation bu métti bi nga xam ne yéen a ngi ko hérité monsieur le ministre, l'État du Sénégal continue de payer des salaires yéen a ngi subventionner énergie ak les denrées de première nécessité ñëpp gis nañ ne dund bi wàññeeku na monsieur le ministre. Sur ce aussi, Monsieur le ministre, nous les féliciter par rapport à la réforme yu am solo yi nga xam ne nii def ngeen ko ñu mun si basé wu ñaar rek muy la loi numéro 16/2025 portant code des investissements ak la loi numéro 17/2025 portant modification de la loi numéro 2012/13 du 31 décembre 2012 portant code des impôts. Loolu aussi ñu ngi leen si féliciter bu baax a baax monsieur le ministre. Di leen féliciter aussi si résultats yu am solo yi nga xam ne nii amal ngeen ko ci li nga xam ne moom mooy le presse si ñu jëm si 2026 ñu gis ne y a des programmes majeurs yoo xam ne ni am nañ ko presse fasciné grâce aux presse ñu fasciné financer 44 projets majeurs à hauteur de 700 milliards de francs CFA. Ça aussi monsieur le ministre dañu leen si féliciter bu baax a baax. Par rapport au budget ñu gis ne la LFI 2025 ñu ngi woon si 5014 milliards de francs CFA. En 2026 ñu ngi si 6188 milliards de francs CFA avec une évolution de 1174 milliards de francs en valeur absolue et 12% en valeur relative. Ñu gis ne monsieur le ministre, ce budget est majoritairement constitué de recettes fiscales qui sont estimées à 5384 milliards et nous saluons monsieur le ministre par rapport à cela le dynamisme qui caractérise la mobilisation des recettes fiscales reflétée par leur progression de 1025 milliards de francs CFA par rapport à l'exécution de 2025 avec un taux de pression fiscale de 23%. Ce qui permet pour la première fois au Sénégal d'être en conformité avec les normes de l'UEMOA, monsieur le ministre. Donc nous les félicitons aussi. Dans son acte additionnel du 19 janvier 2025 portant pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les États membres. Cependant, monsieur le ministre, ma amoon yenn préoccupation avant loolu aussi ñu leen di féliciter di leen wax ne lii nii la ñu jara lii moo jara wax en réalité mais bu leen déglu buru xaxaa yi nga xam ne dañu jóge de l'autre bord nga xam ne populisme kese la donc concentrez-vous si li nga xam ne sénégalais ci loolu lañ leen di xaar. Monsieur le ministre, sama première préoccupation moo doonoon quels sont les leviers concrets qui expliquent la baisse du déficit de 7,8% à 5,37% du PIB et quelle est la soutenabilité de ces mesures à moyen terme? Deuxième préoccupation, vous avez annoncé une hausse de 7,6% des recettes fiscales hors presse. Quels impôts contribueront principalement à cette progression?
Et quelles garanties avez-vous pour éviter une pression excessive sur les ménages et les entreprises? Monsieur le ministre, je termine par un plaidoyer du département de Kaolack. Monsieur le ministre, dañu gis ne Kaolack dafa nekk di perdre 2 bijoux yoo xam ne nii dañ leen fonk mooy le lycée Valdiodio Ndiaye ak le CEM Moustapha Ndiaye yi nga xam ne ñu ngi leen construire depuis 1958 donc 67 ans d'existence ñooñu waruñu leen seetaan ñuy nax saay monsieur le ministre. Beneen bi Kaolack a besoin d'un plan spécial pour l'assainissement. defe naa ne Kaolack war na romb fi mu nekk chaque nawet rek population bi di souffrir monsieur le ministre ñu ngi leen si xaar bu baax a baax di leen wax ne aussi par rapport aux infrastructures routières le département de Kaolack amul benn connectivité boo xam ne am na entre les communes du département de Kaolack parce que amuñu yoon monsieur le ministre. May terminer di la wax ne Kaolack hôpital régional benn lañ am niveau 2 jusqu'à présent alors que tey Kaffrine Fatick yëpp Kaolack lañ doon évacuer ñëpp am nañ actuellement des hôpitaux de niveau 3 et Kaolack se retrouve toujours avec un hôpital de niveau 2. Je pense que c'est une injustice à réparer monsieur le ministre et ñu ngi compter ci gouvernement pour ñu régler lu nga xam ne mooy situation boobu. À part ça ñu ngi leen di jaajëfal di leen di encourager di leen wax ne yoon bi ngeen nekk population bi ñu ngi koy applaudir ñëpp kontaan nañ ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy def ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup. jërëjëf honorable